Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'occuper des entrailles de la Mégane RS. On va lui installer vilebrequin renforcé, bielle renforcée et piston renforcé. Tout ça pour un objectif de 400 plus. C'est parti. Ça, je me dis, je vais m'en faire un Ah, il y en a truc, qui font une œuvre d'art, je sais pas, il y a forcément un truc. Ouais, il y en a plein, œuvres d'art, vilebrequin. Il y en a qui ont des idées de fou. Voilà. Tac, bon, bah ça, Mets-le poubelle. derrière. Tac. Les anciens coussinets qui étaient bien. Ils sont un peu marqués quand même. Ah bah, tu m'étonnes. T'as vu comment il était désaxé Tac, voilà. Ça va aller. Ça va aller à la poubelle. On s'en fout que ce soit sec parce que t'as après. Ah bah, on va mettre de l'huile. Hein, ouais, mais là t'as les coussinets qui viennent par-dessus, donc il n'y a pas besoin de. T'as carrément l'écriture des anciens qui sont marqués dessus. Voilà, ça c'est pas mal. Ce qu'on vous disait, les anciens coussinets de vilebrequin et les nouveaux. Et on voit la différence avec le petit ergot qui est là des deux côtés. Je pense qu'il n'y a pas de sens. Bon, bah allez. Oui, après avec ton doigt. Alors ensuite, hop. Là ce qui est bien c'est que là t'es sûr que... Là t'es sûr qu'ils sont bien mis. Ah oui, tu veux pas te tromper là. Ah, ça c'est génial. Tac. Et de 1. Bon bah c'est parti pour les autres. Et voilà, les premiers sont installés. Pas oublier évidemment. Voilà. Donc ceux-là c'est bon. Maintenant la pièce maîtresse, alors il y a un sens. Voilà. C'est ce sens-là. Tac. Oh vache. Oh il est lourd. T'es sûr que c'est ce sens-là? Ouais, là c'est là où t'as le volant moteur. Et là, bah, tout le truc de la pompe à huile. Voilà. Bon, et là, on va pas se tromper. Passe-moi sur les doigts. Un nouveau vilebrequin. Ah. Aïe. Faut pas se pincer les doigts. Ah oui, bah oui. Ils sont tout seuls là. Bah déjà, là, oui. Alors. Ah non, ça c'est... Ça c'est, ouais. Ça peut attendre. D'accord. Voilà, là tu vois, tu sais, il n'y a plus l'espèce d'écart qu'on voyait là. Et quand tu vas mettre les paliers. Les paliers, ouais. Là, ça va... On a oublié quelque chose. Ça, le côté avec les nervures, ça va vers l'intérieur. Non. Si, vers l'extérieur, pardon. Parce que l'huile va passer parce là. que l'huile comme ça lubrifie le côté du vilebrequin, je pense. Et de toute façon, avec les photos, je vous mettrai une photo. J'avais pris une photo avec mon téléphone. Et on voit bien. Et non, mais surtout, on voit le revêtement noir. Et le revêtement noir doit aller vers l'intérieur. Et puis ça, bah, j'imagine, oui, que c'est pour... L'huile, en fait, va passer là. L'huile va passer là pour lubrifier le vilebrequin. sortir par les petits trous, là. Voilà, ouais. Elle va venir là. Et c'est ce qui permettra d'avoir un filet d'huile entre le vélo et... Donc, ça, côté, voilà, comme ça. Ça, comme ça. Voilà, et là, du coup, là, tu peux le remettre tout en douceur. Et boum, et là, il rentre tout seul. Là, c'est le côté distribution. Là, le côté volant moteur. 2, 3, 4. Et là, avec la... attends, 2, 3, 4. Donc, avec la photo, 2, 3 et 4. Donc, 2, 3, 4, c'est ça. Et bah, je propose de commencer par le 3. Et de le mettre ici. Voilà. Ça. Hop. Je pense pas qu'il y ait de sens. Voilà, là, il est bien. Pour moi, il est bien. De toute façon, tu vois les marques là. C'est ça, voilà. Et donc, il va comme ça. Alors, huile, pipette. De toute façon, oui, t'en as vu. Et théoriquement... C'est pas dans l'autre sens. Hein. Non, c'est comme ça. Sur les photos, j'avais pris les photos comme ça. Faut tapoter un peu dessus. Hein. J'ai l'impression, ouais. Hop, j'avais fait le maillet, il est là. Ah, ça y est. Donc le 2 maintenant. L'huile. Voilà.
tour. Le 2 c'est celui-là. La vis au milieu. Voilà. Et donc 3, 2, bah, le 4. Le 4 maintenant. Ça c'est bon. Et ça, 4. Et lui il va ici. Voilà. Et là, sans les vis, est-ce que ça tourne? Ça doit tourner magique. Oh! Oh la vache! Donc je confirme. Oh la vache, ah ouais, la différence toi! Tu vois la différence? Déjà, donc avant tu sais, on en mettait qu'un. Ouais. Ah ouais, tu vois la différence. Et ben nickel. Maintenant, serrage des vis de palier, 20 Nm et 62 degrés. Il n'y a plus qu'à. Premier jet à 20 Nm. Tac. Tac. Voilà, 20 Nm. Et ensuite, 62 degrés. Donc ça, tac, tac. Donc 62 degrés, donc c'est ici. Voilà, 62 degrés. Là, 0. Voilà, 62. Parfait. Et voilà. Et là maintenant, Alors là, est-ce que j'ai pas trop serré? Oh, c'est beau. regarde, Il tourne tout seul. c'est à quoi tu vas le sentir? C'est quand tu vas... Déjà quand je vais démarrer, ça va... Quand Des trucs. Elle va démarrer au quart de tour. Oui. Ah, super. Oh, c'est vrai qu'elle avait du mal à démarrer à chaque fois. Là maintenant tu vas sentir que ça. On va retirer le vieux joint. Tac. On va nettoyer un peu. Le vieux joint, hop, ça c'est poubelle. Non. Et ça, donc les chiffres sont comme ça, donc c'est comme ça. C'est vrai. Voilà. Voilà. Voilà, 62. 62. Voilà, le petit test pour être sûr que tout soit bien. Parfait. Une fois que c'est passé. Voilà. Nickel. Le dernier palier donc, qui vient ici. Et comme on peut voir, il y a les rainures qui sont ici, là. Et il faut mettre une pâte à joint spécifique. Donc déjà enlever l'ancien. Ce qui est bien c'est que ça s'enlève tout seul. Voilà, ça se présente comme ça. Que pour que la pâte à joint, il faut bien le nettoyer à l'acétone. Ah, bon, vous avez entendu. Voilà. Donc, hop, la pâte à joint qui va là. Faut venir, Ouais. Voilà. J'espère qu'il y en aura assez. Donc ça attaque. Et ça, on enfile ici. J'étale un peu quand même ou pas à ton avis? Non, J'étale. non, t'étales pas. Ok. On va glisser. On va l'accélérateur. On attend qu'il sèche. On attend qu'il sèche et après on gratte, ouais. Et après, juste avec une Ça sera, ouais, ça sera mieux. Sinon tu vas tout étaler. Donc là, Alors, t'attends que ça sèche. mes deux dernières vis qui sont là. Voilà. Voilà. Et maintenant l'angulaire. Voilà, 62. Nickel. Et le test ultime. Et là ça bloque. Wow. Tu parles. Ça tourne de mieux en mieux. Ça tourne mieux. Et ouais, ça tourne mieux on dirait. Parce que là, il est vraiment maintenu de tous les côtés. Ouais. Et voilà, le vilebrequin est entièrement posé. Bon, on va attendre que ça sèche un peu. Bah maintenant, on va monter les pistons. Maintenant, on va pouvoir commencer à installer les pistons. Alors, les pistons que j'ai choisis, c'est des pistons Renault Mégane 2 RS, mais aussi Mégane 3 RS. Et si on regarde aussi sur internet, on voit que c'est aussi des pistons pour Renault Mégane 3 RS. Donc ce sont des pistons forgés, normalement prévus pour des grosses puissances. Le petit sticker Vossner qui va finir
dans le capot de l'ARS. Les infos sur tout cela parce que il y a des mesures à prendre où c'est des versions sans turbo et avec turbo. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Parce que c'est les vis ARP qui tiennent. Il y a un couple serrage en fonction de la vis ARP qu'on met sur les bielles. Normalement, c'est les 3/8. Donc, je vous expliquerai après en Newton-mètre à quoi ça correspond, puisque là, c'est en anglais. Le kit de pistons forgés est composé donc de 4 pistons. Les axes pistons bielle avec les ressorts qui sont cachés sous le piston, voilà, qui sont là. Et bien entendu, le kit de segmentation. Alors dans ce kit, on peut y trouver le segment de coupe-feu, le segment de compression et les segments de racleur d'huile au nombre de 3. Le racleur et la segmentation qui vont pour mettre le racleur entre les deux segments. Avant de les installer, il est important de mesurer le jeu à la coupe. Donc c'est-à-dire le jeu entre les deux extrémités du segment quand le segment est installé dans le cylindre. Comment savoir dans quel sens mettre le segment? C'est simple, il y a une inscription ici. L'inscription, on la met vers le haut. Autre info aussi que j'ai oublié, on voit une inscription EXH avec une flèche. Pour retenir EXH, pour moi ça veut dire exhaust, donc échappement. Ce qui veut dire que la flèche, ce côté de piston avec la flèche doit être côté échappement. Donc on retient exhaust, EXH, exhaust, donc côté échappement. Bon, bah maintenant on va aller mesurer le jeu à la coupe dans le cylindre. Voilà, donc selon les estimations de Vostner, donc pour avoir le meilleur jeu à la coupe pour un moteur turbo, donc force induction, le premier segment top ring doit être à 0,40, le deuxième doit être à 0,50 et le racleur d'huile il doit être entre 0,35 et 1 mm, donc on a pas mal de marge, donc c'est pratique. On va d'abord commencer par le segment coupe-feu, donc qui doit être à 0,4. Donc avant tout, hop, ça lui fera pas de mal. Un petit peu d'huile partout. Donc la petite technique, on le met comme ça, en l'aidant un peu on le ferme. Comme avec l'huile il glisse tout seul. Et ensuite, voilà, on le tourne. Moi ce que j'utilise c'est un ancien piston où j'avais enlevé la segmentation pour qu'il descende plus facilement. Et ça permet de le mettre bien droit. Voilà. Tac. Et là on voit qu'il y a très peu de jeu à la coupe, donc il va falloir le rectifier. Voilà. 0,40 il rentre. Et normalement si je prends le 0,50, il devrait pas rentrer. Ah si. Ah non. Il rentre mais il accroche. Donc ça veut dire que je suis à 0,45. C'est ça, ouais. Il rentre, mais voilà, après, ouais, voilà. Le segment bouge. C'est pas grave, on va voir le cas. Voilà. Ça, on est sûr. Et là, je le prends directement à 0,50. Et là, théoriquement, voilà, 0,50, il ne rentre pas. Parfait. Donc maintenant, le segment de compression, qui lui doit être réglé à 0,6 mm. Et ouais, 0,6 il rentre pas du tout. Il passe mais ça accroche un petit peu. Donc une fois après avoir rectifié le jeu à la coupe des segments, on va pouvoir les installer sur le piston. Alors le plus simple c'est de commencer donc par le bas et d'aller petit à petit en allant vers le haut. Donc pour commencer donc le racleur d'huile, donc d'abord installer le racleur d'huile, ça sera plus simple. Voilà, il doit aller tout en bas. Hop, ça en général ça se met plutôt tout seul. Maintenant on prend un des petits et la petite technique, ça
j'arrive à bien le mettre en dessous. Voilà. Et on le tourne. Tout en faisant attention, évidemment. Voilà. Et on voit que ça se met tout seul. Voilà, là, il est dedans. Donc on passe au deuxième. Donc toujours la même technique. Et on le tourne. Et là, il faut qu'il reste par-dessus le racleur. On a la segmentation du racleur d'huile qui est installée. Ensuite, on passe au segment de compression. On le tord un petit peu comme ça. Lui, on met la pointe, on le tord un peu. Et on le tourne. Peut-être l'aider un petit peu. Voilà. Et là, on voit une fois qu'il est passé, clac, il se met tout seul. Et voilà. Et là, il est installé. Et hop, toujours la même technique. C'est sympa. Ouais, c'est bien mis d'un coup là. Là il s'est mis tout seul. Ça fait plaisir. Et voilà. Et là nous avons un piston qui est avec tous ces segments. Maintenant on va régler. Les segments doivent être mis dans une certaine position pour qu'il y ait une bonne compression dans le moteur. J'ai fait des marquages comme ça, donc voilà. Le premier segment doit être ici, le deuxième ici et le troisième ici. Et voilà, comme ça. Et là, le piston est prêt. On va pouvoir passer au bielle. Donc pareil, bielle Vossner. On prend la même marque comme ça, on n'est pas embêté. Alors pareil, petite technique. Là, on voit, il y a aussi des écritures qu'il n'y a pas de ce côté-là. Toujours pareil, les écritures, on va mettre côté échappement. Comme ça, tout est du même côté. C'est plus simple pour se repérer. Donc voilà, la bielle. L'axe, il est dans la boîte avec les pistons. Donc c'est ça. C'est le ressort d'un côté. Et après, on met l'axe. On va essayer. Ça risque rien. Voilà, c'est ça. Tac. Donc on en a déjà un. Ensuite l'autre. On va pas toujours la même histoire. Petite goutte, petite noisette d'huile. Hop, pour que ça rentre tout seul. Donc ça c'est côté. Donc l'écriture on a dit côté échappement. Hop. Ça passe. Et voilà. Normalement, voilà, on peut voir que ça passe vraiment tout seul. Voilà. Et voilà, l'axe est en place. Il ne manque plus que le dernier petit ressort. Et voilà. Et nous avons bielle piston prêt à être installé. Pour ce qui est coussinet bielle, il y a une particularité, ils sont ergotés. Comme on peut le voir, parce que pour ce type de bielle, on voit ici aussi qu'il y a la place pour mettre le coussinet de bielle ergoté. Alors pourquoi mettre ça? Tout simplement parce que ça permet au coussinet de rester à sa place. Il ne risque pas de faire du gauche-droite, au moins ça lui permet de rester en place. Là, ce qui est bien, c'est qu'au moins on sait qu'ils sont bien placés. Il faut juste vérifier, voilà, qu'ils soient bien à ras, ici. Voilà, là on est sûr qu'ils sont bons. Voilà, là on voit bien qu'ils sont bien placés. La même chose pour celui-là. Là au moins, on est sûr qu'il est bien mis. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'installer dans le moteur qui est là-bas. On se souvient EXH, exhaust, échappement. Donc ça, la flèche côté échappement. Et pour l'insérer comme ça, il y a un outil spécial qu'on a besoin. C'est ce petit truc-là. Donc, exhaust toujours. C'est bon, ouais, Et voilà.
Et voilà, un piston installé. Donc ça, toujours bien huilé. L'inscription exhaust, c'est de ce côté-là. Donc ça vient comme ça. Et de toute façon, les ergots doivent être du même côté. L'écriture est du bon côté. Donc la douille de 11 et là, préconisation constructeur, il faut savoir, les vis CRP là que j'utilise, c'est des vis en 3/8e. Mais il existe aussi les mêmes vis en 5/16e. Et comme c'est du 3/8e, quand on convertit en Newton-mètre, ça fait 74 Newton-mètre. Voilà, 74. Ah, je me suis blessé. Et voilà. Et nous avons le deuxième piston qui est à présent installé. Et pour vérifier que tout fonctionne bien, ça c'est vraiment pour le moral. Oh, ouais, il s'arrête vraiment à ras. Il est à ras. C'est magnifique. L'autre. C'est pareil pour l'autre. Ah, mince. Et pour l'autre, et voilà, là je suis au plus haut. Et on voit qu'il s'arrête vraiment à ras quoi. Le pignon avec la chaîne est du coup dans ce sens là. Voilà. Le nouveau joint. Le joint, donc côté lèvre, côté vilebrequin. Et le côté fermé, côté extérieur. Si je le mets comme ça, voilà, ça peut pas marcher. Et là, tac, il y a juste à le mettre comme ça, à l'insérer. Et voilà, le tendeur de chaîne qui est à sa place. Parfait. D'accord. Là, la chaîne, ça va être comme ça. Et voilà, ça rentre tout seul. Ouais, c'est plus lisse. Comme il y en a beaucoup. C'est comme ça parce que tu as les deux trous qui sont là, qui vont là. Et là, voilà, et ça vient comme ça. Et tu vois, regarde, le tendeur qui est là, Oui. et elle vient se positionner comme ça. Normalement, ça tu peux glisser par en dessous. Non, moi je dis bien normalement. Voilà. Voilà, et là tu vois, elle s'est mise dedans. Pourquoi il faut le remettre là? Voilà, tac. Ah oui, on l'a pas fait tourner avec... Voilà. du coup, il faut la douille de 18 ou 19, je sais plus. Parce que là, oui, on va le faire tourner avec la pompe à huile. Voilà. Mais oui, mais non. Ça tournera peut-être pas. Ah bah c'est du... Non, c'est le 18, non, plus petit. Merci. Ouais, c'est mieux. Et le cliquet qui est là. Et là, il va venir me buter dessus. Regarde. Ah ouais, bah, tu vois, il est même pas serré, tu vois. Attends, ouais, vas-y. T'as vu? Et ben voilà, maintenant que tout... On remonte le carter que j'ai prêt à nettoyer au maximum avec les moyens du bord. Le père qui est en train de nettoyer les vis. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà, parfait. Et voilà, carter remis en place. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Et cette fois-ci, hop, on installe le turbo. À la prochaine.